La paracha de Shlach Lecha, qui bien sûr a plusieurs sujets, mais le sujet un peu, entre guillemets, principal du début de la paracha est l'envoi de ces explorateurs qui doivent partir en Eretz Israël, voir Eretz Israël. D'abord, vraiment, c'est très surprenant, très choquant. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à voir là-bas? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien vouloir voir ou chercher? Akadosh Baruch Hu les sort d'Égypte, ils sont dans le désert, et le but final, c'est de toutes les façons d'arriver et de s'installer en Eretz Israël. Quelle importance, comment est le pays, si de toutes les façons on va arriver, on va s'installer, on va tout reconstruire, c'est ça finalement ce qui va se passer. Donc, quel était le sens de cet envoi d'explorateurs? C'est pas juste de savoir comment est la terre, comment ça paraît vraiment surprenant et bizarre. Ce qui est peut-être encore plus surprenant, c'est dans les questions que pose Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu leur pose des questions, il leur dit, vous verrez la terre, Uma haaretz. Vous allez voir la terre. Hashemena hi imraza. Est-ce qu'elle est fertile ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle n'est pas fertile, on mettra des engrais, quel problème? Pour ça, j'envoie des explorateurs, mais ça n'a pas vraiment... Apparemment, ça paraît surprenant apparemment. Et les mots d'après sont encore plus surprenants, c'est-à-dire la question du Zohar. Ayesh ba'etz im aïn. Y a-t-il un arbre ou néant? Ça veut dire, pourquoi les habitants d'Eretz Israël, qui étaient les Cananéens de l'époque, n'aimaient pas les fruits, n'avaient pas planté des arbres fruitiers? Qu'est-ce que c'est cette question? Ayesh etz im aïn. Et s'il n'y a pas d'arbres fruitiers, on ira dans un pays voisin, on amènera des petits arbustes, on prendra des branches qu'on va planter. On va planter des arbres. Vous savez, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, les premiers colons ici, il n'y avait presque rien, c'était vraiment presque un désert partout, et on construit la terre. Quelles sont donc toutes ces questions que Moshe Rabbeinu leur donne? V'ithazaktem, vous allez vous renforcer, Velakartem peri haaretz, vous allez prendre des fruits de la terre. Alors, s'il y a des fruits, c'était la question d'avant. Ça veut dire qu'il faut se renforcer pour les prendre. Et surtout qu'on sait qu'ils ont mis des fruits qui paraissent dans notre esprit quelque chose d'impossible à comprendre. Des grappes de raisin où il faut en 4 pour la porter, qu'est-ce que ça veut dire? Des fruits gigantesques. Qu'est-ce que tout cela signifie? Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la suite. Ils reviennent. Ils ont, sur les 12, il y en a 10 qui ont beaucoup d'arguments à redire, sauf Yoshua et Caleb ben Yefouné. Et l'ensemble du peuple les suit. Et là, le courroux d'Hachem, la colère d'Akadosh Baruch Hu se manifeste. C'est la 10e fois qu'ils éprouvent Akadosh Baruch Hu. Et bien que Moshe Rabbeinu va essayer de demander à Hachem d'être indulgent vis-à-vis d'eux, la seule chose que va obtenir Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils ne vont pas être exterminés immédiatement tous, mais que ça va durer 40 ans. En fait, un peu moins, puisque les 40 ans sont comptés par rapport à l'année où ils sont sortis d'Égypte. Et comme le jour où ils ont pleuré en disant « Pourquoi on nous a emmenés ici ?» c'était le 9 Av, malheureusement, cette date va être une date de plusieurs malheurs dans l'histoire, à part celle qu'on sait, la destruction du temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est le 9 Av également qu'elle a lieu, et beaucoup d'autres événements terribles se passent dans l'histoire malheureusement ce jour-là. Malheureusement, c'est un jour qui va être très triste pour le peuple d'Israël.
Et donc, Dieu, Hachem les punit. Et donc, chaque année, le 9 Av, tous ceux qui sont présumés, font partie de la catégorie qui va mourir dans le désert et qui ne rentrera pas en Eretz Israël, selon l'âge, vont chaque année, le soir du 9 Av, aller en dehors du campement, creuser des tombes, et ils vont se coucher dans les tombes, dormir dans la tombe. Et le lendemain, ceux qui ne seront pas morts se relèvent, sortent, et ceux qui sont restés dans la tombe, les autres ont juste à repousser la terre, les recouvrir de terre. Donc, dans plusieurs endroits sur leur parcours, ont été enterrés ceux qui sont sortis d'Égypte, qui faisaient partie de la catégorie qui ne verrait pas Eretz Israël, malheureusement. Jusqu'à la dernière année, où ils ne savaient pas si les 40 ans étaient comptés à partir de la sortie d'Égypte ou plus tard à partir de l'envoi des explorateurs en question, des Meraglim. Et donc, la dernière année, le 9 Av, ceux qui pensent que c'est peut-être à partir de l'envoi des explorateurs, donc ils font partie de la catégorie qui doit mourir, creusent des tombes, se couchent, le lendemain tous se relèvent. Ah, ils sont surpris. Ils pensent qu'ils se sont peut-être trompés de date. Finalement, quand arrive le 15 du mois, la lune est entière, ils ont compris que ça y est, le décret a été fixé par rapport, les 40 ans par rapport à la sortie d'Égypte, donc eux ne mourront pas, ils vont rentrer en Eretz Israël. C'était une grande joie, une grande allégresse. Donc il est clair que ces 40 ans dans le désert, c'est une punition, et que s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, ils seraient donc rentrés tout de suite en Eretz Israël. Et là-dessus, j'ai vu dans un livre d'un de nos contemporains, un des grands rabbinim de notre génération, le Rav Yaakov Chaim Sofer, qui est un très grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, qui a écrit un grand nombre de livres, et dans un de ses livres, il pose une question à laquelle il n'a pas de réponse. Et la question est qu'il ramène le Midrash, qui dit quelque chose qui contredit apparemment les versets de la Torah. Le Midrash dit que lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte, les Cananéens qui habitent en Eretz Israël savent qu'ils ont entendu parler de la sortie d'Égypte, donc pour eux c'est imminent que ce peuple d'Israël va arriver, prendre leur terre, la terre va l'hériter puisqu'elle leur appartient depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est juste qu'ils étaient descendus en exil en Égypte, ils reviennent vers la terre de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc les Cananéens décident de tout saboter, couper les arbres, faire vraiment du sabotage. Donc, pas tout, mais une grande partie, saboter une bonne partie de la terre, pour que lorsque le peuple d'Israël arrive là-bas, ne trouve pas du tout près, comme on dit. Et donc le Midrash, il dit, Dieu a dit, moi je leur ai promis une terre magnifique, donc je vais les promener dans le désert pendant 40 ans, pour que les habitants d'Eretz Israël et Cananéens pensent que le Dieu a changé de plan, et voyant qu'ils ne viennent pas tout de suite, 1, 2, 3 ans passent, ils ne viennent pas, donc ils vont se dire ceux-là ne viendront pas, ils vont finalement tout reconstruire, tout replanter, et qu'à la fin des 40 ans, la terre est vraiment pleine de tout, et le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël et trouve une terre parfaite. Et la question est que selon ce Midrash, la raison pour laquelle ils doivent passer 40 ans dans le désert, c'est pour que la terre d'Eretz Israël ne soit pas dévastée et qu'ils la trouvent, au contraire, dans toute sa forme, c'est bien avec des arbres, avec tout ce qu'il faut. Et c'est tout à fait, ça contredit ce qui est marqué dans la paracha, que c'est une punition, que ce n'est pas fauté dans la faute des explorateurs et c'est rentré tout de suite en Eretz Israël, et que c'est une punition qu'ils ont reçue de tourner 40 ans dans le désert pour que toute cette génération qui se sont mal comportés
périssent dans le désert et n'aient pas le mérite de rentrer en Eretz Israël, et que ce soit que leurs enfants qui rentrent en Eretz Israël. Et à cette question-là, bien sûr, le Rav Sofer n'a pas de réponse. Il dit, il ne comprend pas, il reste donc... Alors, Be'ezrat Hashem, bien sûr, on va répondre à la question. Et pour répondre à cette question, avant de répondre à cette question, on va encore essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Le peuple d'Israël est en Égypte, esclave, souffre le martyre. Finalement, ceux qui veulent sortir, ceux qui en ont marre, ceux qui ne veulent pas s'assimiler aux Égyptiens, ceux qui ne veulent pas de la culture égyptienne, puisque ceux qui ont voulu s'assimiler, qui ont voulu la culture égyptienne, sont morts dans la plaie des ténèbres. Donc tous les autres sortent, et ils sont poursuivis par Pharaon, qui finalement est englouti, il le voit, et ils sont en route vers Eretz Israël. Et entre-temps, ils ont reçu la Torah, et il s'agit de gens qui appliquent la Torah. Ils veulent appliquer la Torah. Il faut bien comprendre une chose, que ces explorateurs, ce sont des grands personnages, ça veut dire ce sont des chefs de file de tribus, qui, eux, sont des gens qui ont écouté la Torah de Moshe Rabbeinu, qui l'étudient, qui appliquent la Torah dans toutes ses lois. Donc, quand ils reviennent et qu'ils disent non, c'est impossible, on ne peut pas aller en Eretz Israël, ils ont tous les arguments qu'ils ont mentionnés, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent repartir en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils veulent repartir en Égypte? Quoi? Ils veulent plus la Torah, ils veulent tout rejeter? C'est impossible à penser une chose pareille. Ils n'ont pas parlé de rejeter la Torah, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent repartir en Égypte. Quoi? Comment? Alors pour comprendre tout cela, on va venir à ce passage du Zohar qui en fait nous explique quelque chose de très profond. Le Zohar pose la question, comme je vous l'ai dit, quelle est cette question que pose Moshe Rabbeinu à Yesh Etz im Aïn? Y a-t-il un arbre où Aïn c'est le néant? Le Zohar nous explique que n'imaginons pas un instant que Moshe Rabbeinu leur demande de vérifier combien d'arbres fruitiers, de quelle catégorie, combien de champs sont pleins, pas du tout, ça n'a rien à voir avec tout ça. La question est tout autre. Et pour comprendre la question de Moshe Rabbeinu, et qu'il a expliqué aux explorateurs, et comprendre leur attitude, il faut revenir sur un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder dans d'autres cours. La manière dont Hachem, Dieu, gère le monde. Comment Hachem gère le monde? De quelle manière? Et ça, c'est très important d'essayer de comprendre comment Hachem gère le monde. C'est-à-dire, nous, le monde est géré d'une manière où c'est la nature qui est normale, qui fonctionne. Il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a aucun miracle spectaculaire tous les jours. Et quand par hasard il se passe quelque chose de spectaculaire, comme par exemple, je donne l'exemple de Hanouka, où on met une quantité d'huile d'olive dans les candélabres, dans la menorah du Beth Amikdash, et voilà que la lumière va tenir pendant 8 jours. Qu'est-ce qui se passe? Comment s'est fait ce miracle? En fait, il y a différents niveaux de la manifestation de la lumière divine. Lorsque le monde est géré comme il est géré actuellement, c'est le plus bas niveau du monde de la Hatzilut, qu'on appelle Tiferet ou Malchut, qu'on appelle pour les Mekoubalim Zun des Hatzilut. Quoi qu'il en soit, c'est un luminaire le plus faible où le monde est géré selon des principes qu'on appelle la nature, et c'est comme ça que ça se passe. Quand un miracle se passe, alors en fait,
le monde n'est pas géré, ou cet endroit précis où le miracle a eu lieu, n'est plus géré par ce luminaire qu'on appelle Tiferet Malchut, par ce dernier niveau de la Hatzilut, mais bien au contraire, par le niveau le plus élevé qu'on appelle le Keter, qui est appelé également Arich ou Arich Anpin dans les Mekoubalim, et qu'on appelle Aïn, quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper, à percevoir. Soit donné en Aïn, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir. Je vous donne encore un exemple. Tout le monde sait très bien l'histoire qui a eu lieu avec Baba Saleh. Il y avait combien de gens qui ont été témoins à cela? Lors d'une Saouda chez Baba Saleh, ça a été écrit, raconté, parce qu'il y avait un grand nombre de gens qui ont été témoins de cela. Lorsqu'il y avait un repas chez Baba Saleh de mitzvah, et voilà que l'arak a coulé à flot comme de l'eau, et il reste une bouteille déjà entamée, et il n'y a pas encore d'arak. Et là, ce que fait Baba Saleh, il prend une serviette, il couvre la bouteille, et il se met à servir sans s'arrêter tout le monde. Alors qu'il y a dans la bouteille une quantité qui suffit à un certain nombre de verres, après qu'il ait couvert la bouteille, ça coule beaucoup plus que ce qu'il passait. Par la sainteté qu'avait Baba Saleh, cette lumière qu'on appelle le Keter, qu'on appelle le Haïn, qu'on appelle Arich, s'est manifestée de manière, bien sûr, à cet endroit précis, et s'est passé ce miracle. Où, à chaque fois qu'on pourrait raconter beaucoup de choses vraiment spectaculaires qui ont eu lieu dans l'histoire chez certaines personnes, ça veut dire qu'au niveau de ces personnes-là particulièrement, il y a eu cette manifestation. Sachez que cette manière de gérer le monde qu'on appelle Aïn, Arich, Keter, qui est spectaculaire, qui est miraculeuse, eh ben, c'était la manière dont le monde était géré après que Adam Arishon ait dégringolé sur le globe jusqu'à la génération du déluge. Et d'ailleurs, quand on voit les gens vivre, Adam Arishon vit 970 ans, et ils vivent des centaines d'années, en fait, c'est même pas un temps qu'on pourrait définir par rapport à notre temps, puisqu'ils sont à un niveau de spiritualité qui est très, très, très loin du nôtre. Et là, le monde est géré par cette lumière, c'est l'ensemble du monde qui est géré comme ça. C'est la raison pour laquelle ils peuvent se déplacer d'un bout à l'autre du monde en un instant. Ils plantent, et ça pendant 20 ans, ils récoltent, sans avoir besoin de planter chaque année. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la hanaga me'al derech hateva, au-dessus de la nature. Et la hanaga du teva, c'est, quand je vous ai dit que c'est les par Tiferet et Malchut, quand on parle du Etz Da'at Tovara, l'arbre de la connaissance, c'est à l'encontre de la Malchut de l'Atzilut, du dernier niveau de l'Atzilut. Quand on parle du Etz Hayim, c'est à l'encontre de la Tiferet de l'Atzilut. Mais au-dessus du Etz Hayim, il y a ce luminaire qui est qu'on n'arrive pas à percevoir. En fait, Moshe Rabbeinu dit aux explorateurs, quand vous allez, ils ont été choisis, ce sont on pourrait dire les plus grands rabbanim, parmi les plus grands rabbanim du peuple d'Israël, c'est-à-dire de chaque tribu, on a pris un très grand rab, puisque ce sont vraiment des têtes. Et Moshe, bien sûr, ils ont entendu la Torah au Mont Sinaï, ils ont étudié la Torah avec Moshe Rabbeinu, ils connaissent la Torah sous toutes ses formes, mais sûr que pour la Kabbalah, c'est quelque chose d'évident. Et ils savent très bien comment gérer le monde. Ils savent qu'actuellement, dans le désert, ils sont déjà un peu sous cette forme de miracle, puisque leurs vêtements grandissent avec eux, ils ont une nourriture miraculeuse. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont continuer à s'élever,
c'est-à-dire de cette étape du désert, ils vont aller encore plus haut, ou bien au contraire, ils vont redescendre vers la matière. Et donc, Moshe Rabbeinu leur dit, regardez, si la terre est très fertile, c'est-à-dire qu'elle donne des fruits d'une dimension absolument qu'on ne voit nulle part ailleurs, quelque chose de plus que miraculeux, ça veut dire qu'en Eretz Israël actuellement commence à se révéler ce niveau qu'on appelle Aïn. C'est ce qu'il leur dit. Ayesh etz im Aïn. C'est la même question qui se pose dans le désert. Ayesh Adonai Bekir Benu im Aïn. Qui est la lumière qui nous gère? Est-ce que c'est celle de Tiferet ou Malchut, du dernier niveau de la Tzilut, qui correspond à la nature, ou c'est ce niveau de Aïn? Simplement, ce niveau de Aïn va nous emmener à se détacher de la matière, à s'élever et aller de monter de niveau en niveau. Et donc, Moshe, quand il les envoie, c'est une sorte de préparation. Allez voir qu'est-ce qui est la lumière qui gère Eretz Israël. Et si c'est cette grande lumière, ça veut dire qu'il faut bien se préparer à se détacher de la matière pour entrer dans une nouvelle vie beaucoup plus spirituelle, une vie de miracle, mais qui est une spiritualité d'un plus haut niveau, et on commence à se détacher de la matière et on arrive vers la phase qui nous attend après la venue du Mashiach. Et donc c'est ça ce qui les envoie explorer Moshe Rabbeinu. Comment doit-on se préparer de manière spirituelle à notre venue en Eretz Israël? Pourquoi veulent-ils? C'est eux qui demandent cette exploration. Parce qu'en réalité, grand nombre d'entre eux ne sont pas prêts à cela. Comme on va l'expliquer tout de suite. Et effectivement, il en donne comme signe Moshe Rabbeinu, si les fruits sont d'une dimension qui est plus que spectaculaire, ça veut dire que, en réalité, en Eretz Israël, c'est pas la nature c'est pas le niveau de nature du Teva, donc de nature qui gère Eretz Israël, mais Eretz Israël est géré par un niveau beaucoup plus haut. Bien sûr que les Cananéens ne le perçoivent pas puisqu'ils sont dans la matière totale, mais si la lumière est présente et qui fait qu'il y a tous ces fruits-là, donc même si les Cananéens ont coupé les arbres, ont détruit tout ce qu'ils ont pu faire, si Eretz Israël va être géré par la lumière miraculeuse, à l'instant où ils mettront le pied, toute cette nature va se transformer en plus spirituel, tout va être à un niveau plus haut. Et qu'est-ce qu'on a à faire des arbres des Cananéens qu'ils ont coupés, ou des puits d'eau qu'ils ont remplis de terre? Il n'y aurait aucun problème. Et voilà que lorsque les explorateurs reviennent, en fait, ils ne feront qu'exprimer ceux qui les ont envoyés. On ne veut pas s'élever, on veut servir Dieu, mais en restant attaché à la matière. Et dans ce cas, on ne peut pas rester dans le désert, c'est clair, mais on ne veut pas aller en Eretz Israël. On ne veut pas de cette manière de lumière trop haute pour nous. Non, non, on peut repartir en Égypte. On ne sera plus des esclaves. On va continuer à appliquer la Torah. Il n'est pas question de renier la Torah, pas du tout. Il n'a jamais été question pour eux de rejeter la Torah. Ils l'ont reçue, ils l'ont acceptée, ils l'appliquent. Mais on a le tabernacle, on a le Mishkan. Et ben, on retourne en Égypte avec le Mishkan. On va se réinstaller dans les quartiers dans lesquels on vivait avant. On va même reconstruire nos maisons, elles seront encore plus belles. On va pouvoir prendre les champs des Égyptiens, les labourer, en faire ce qu'on veut, puisque de toute façon l'armée de Pharaon a été engloutie. Les Égyptiens n'ont plus aucune force. On peut revenir en tant que vraiment citoyens qui ils sont plus assujettis. Et on va appliquer la Torah, mais avec de belles maisons, avec des champs qu'on laboure. On veut une vie terrestre, une vie de matière, avec la Torah, bien sûr. Et là, Kadosh Baruch Hu leur dit, c'est trop. Vous n'avez rien compris à mon enseignement. Vous couvrez les yeux, vous voulez absolument ne pas avancer, vous voulez toujours rester au même niveau sans monter. Et donc, il ramène des fruits qui sont spectaculaires, qui prouvent que
Qu'est-ce qui veulent dire ces fruits-là, qui sont cette grappe de raisin qui doit être portée par 4 personnes? En fait, quel est le message qu'il montre aux gens? Regardez où on veut nous emmener. On veut nous emmener dans un niveau qui n'est pas notre niveau. On n'est pas à ce niveau. On n'est pas capable de vivre cette vie. Et ils se mettent à pleurer. Quoi, on va mourir? Qu'est-ce qu'on veut de nous? On n'est pas capable d'arriver à cela. On ne peut pas. Qu'on retourne en Égypte, qu'on ait de nouveau nos maisons, qu'on ait notre bien-être, qu'on ait nos bonnes habitudes. On connaît bien le pays, on était bien là-bas. Donc c'est vrai qu'on était des esclaves. Mais maintenant, on ne sera plus esclaves, on peut jouir de la vie. En fait, l'enseignement qui est là est la question et l'épreuve qu'à chaque Ben Israël à tous les moments de sa vie. Qu'est-ce que chacun de nous veut faire de sa vie? A-t-il compris que le but, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est de monter, de s'élever, de se détacher de la matière, d'arrêter de constamment embellir sa maison avec toutes sortes d'objets, c'est-à-dire que pendant l'année, on prévoit les vacances. Pendant les vacances, on prévoit, puis dès qu'on a un peu plus d'argent, on va déménager dans un plus grand standing. Et finalement, on oublie le but de notre existence. On passe complètement à côté de ce qu'on doit être, nous, le peuple d'Israël. Nous, le peuple d'Israël, on doit être l'exemple au monde entier que nous sommes attachés à Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, si s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, bien que les Cananéens ont détruit toute terre d'Israël, alors on rentre dans une terre qui est gérée par cette lumière divine, qui est au-dessus de la nature, qui est miraculeuse. Tout se serait passé de manière miraculeuse, et on n'a qu'à faire de ce qu'on fait, et ça serait une terre merveilleuse, et on n'a que faire de ce qu'ont fait les Cananéens. Mais par la faute des explorateurs, qui est en fait un peu l'expression du peuple, c'est pour ça que c'est le peuple qui est puni. Ça veut dire qu'on n'est pas à ce niveau. Alors si vous n'êtes pas à ce niveau, vous voulez absolument la matière, alors vous allez faire attendre 40 ans. Puisque si eux ne sont pas à ce niveau, leurs enfants ne seront pas non plus au niveau. Et donc, je vous ai promis une belle terre. Ça peut s'expliquer sous différentes manières. Vous la voulez belle sous sa forme de matière. Alors pendant 40 ans, il va falloir attendre. Parce qu'on aurait pu penser que ceux qui ont été décrétés à mourir dans le désert seraient restés à continuer dans le désert. Leurs enfants qui doivent rentrer, la génération qui doit rentrer en Eretz Israël, aurait pu déjà commencer à rentrer. Non. Parce que personne n'est prêt, la grande majorité n'est pas prête à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut qu'Eretz Israël soit belle sous son aspect matière, sous son aspect physique. Et donc, pendant 40 ans, les Cananéens, pensant que le peuple ne viendra plus, vont tout reconstruire. Et finalement, ils rentrent dans trouvant une terre vraiment toute reconstruite. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a un personnage qui vit dans le désert, qui va rentrer en Eretz Israël, et qui va vivre plus de 500 ans. C'est Achia Hashiloni. Achia Hashiloni, il est dans le Bédine de David Améler, c'est celui qui va introniser Yerovam ben Nevat, et lui fait partie de ceux du désert. Il vit plus de 500 ans. Lui, il est dans le désert, mais lui a voulu recevoir cette lumière, donc il vit de manière miraculeuse, une vie qui dépasse la normale, et finalement, c'est lui qui se révèle à Rabbi Shimon ben Yochai pour lui révéler la Kabbalah. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de sa mort, quand il monte choisir sa place là-haut, il veut être à côté de Achia Hashiloni. Parce qu'en fait, Rabbi Shimon ben Yochai incarne ce désir d'élévation, d'arriver à ce niveau le plus haut. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre les midrash. Et en fait, l'histoire ne fait que se répéter, où on doit se poser des questions. Je parle de, bien sûr, je répète, tous ceux qui ont des difficultés financières et n'ont pas la possibilité de venir, on ne peut pas leur dire je te vois la mer, pas du tout. Il faut qu'ils aient de quoi vivre, sinon ils repartiront et puis ce sera un échec, c'est dommage. Mais combien sont nombreux ceux
qui ont Baruch Hashem tout ce qu'il faut, qui ont du bien, qui ne manquent absolument de rien, et qui pourraient venir vivre ici, alors ils n'auront pas leur super villa avec piscine, tout ce qu'ils ont en Chutz-Laaretz, mais ils auront beaucoup d'autres choses. Et il faut qu'ils sachent que c'est l'histoire qui se répète, et qu'il y a un choix à faire, mais pas par rapport seulement à Israël, à toute notre vie, est-ce qu'on choisit le chemin de la lumière ou de la matière. Face à Hachem, qu'on sache choisir le bon chemin et qu'on arrive à surmonter les mauvaises épreuves, que les épreuves, et qu'on arrive au but. Amen ve Amen.